Bonjour, je suis Sophie Loret, alchimiste spirituelle, c'est-à-dire que j'aide les personnes à aller voir à l'intérieur d'elles ce qui bloque dans leur vie, des autosaboteurs, des croyances, des mémoires et des blessures émotionnelles, bien sûr, de leur permettre de les éclairer pour ensuite les transformer, les transmuter. L'alchimie spirituelle, c'est transmuter nos lourdeurs, tout ce qui nous plombe dans notre vie, en or lumineux, en soleil intérieur, notre soleil intérieur. Et ce soleil intérieur, c'est qui nous sommes vraiment, c'est le meilleur de nous. C'est ce que je développe de plus en plus dans mon activité. J'ai également à cœur de transmettre ce que j'ai appris, expérimenté au cours de mon cheminement, par l'apprentissage auprès de maîtres, par un parcours de développement personnel et spirituel également. Et j'ai également une partie auteur, puisque j'écris des articles sur mon blog, que j'ai écrit 2 livres et fait des carnets d'apprentissage qui sont disponibles sur mon site, bien sûr. Voilà, et je voulais vous présenter au travers de cette vidéo ce que j'ai créé et mis en place pour cette rentrée 2016. J'ai été guidée par ma guidance intérieure à mettre en œuvre les qualités lumineuses du cœur. J'avais, lors d'un précédent article qui s'intitulait « S'ancrer dans la matrice du cœur », parlé de ces qualités divines, de ces qualités lumineuses du cœur. Et donc quelques personnes m'avaient demandé, et ma guidance intérieure m'avait largement sollicité pour que je les mette en œuvre. Ça a été une façon supplémentaire de m'inciter à le faire. Et ces qualités sont évidemment les qualités de la Terre Nouvelle que nous mettons en place petit à petit, pour laquelle nous œuvrons de plus en plus dans notre vie, en ouvrant de plus en plus notre vie à cela, notre meilleur de nous-mêmes pour le faire rayonner autour de nous. Alors, ces qualités lumineuses du cœur vont être réparties en 6 ateliers, une par atelier en fait. Voilà comment j'ai été guidée à les mettre en œuvre. Et je dirais même plus que j'ai été guidée à les mettre en œuvre selon un ordre, une suite tout à fait logique, puisque nous allons installer d'abord la paix intérieure, la paix en nous, avec le silence, avec aussi l'écoute, qui va nous amener à entendre et à ressentir pleinement notre joie intérieure et profonde, ce qui va poser un peu plus et ancrer notre force intérieure par notre pouvoir intérieur, qui va nous soutenir dans tout ce que nous allons pouvoir poser comme acte par la suite. Nous allons ouvrir et nous ouvrir à notre guidance intérieure, nous relier à cette partie de nous qui va pouvoir nous ouvrir un océan des possibles et même un univers illimité de possibilités. Et enfin, nous mettrons en place la créativité, et qui va amener l'énergie à commencer à sortir de nous, à aller vers l'extérieur pour créer, imaginer, matérialiser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ensuite, nous ouvrirons la fraternité, ce lien que nous avons tous avec les uns avec les autres, où nous sommes tous interreliés en interconnexion. Voilà, donc c'est ce processus qui a été posé en moi pour le faire dans ce sens, mais évidemment, vous êtes totalement libre de le faire comme vous le ressentez, comme vous en avez envie. Il n'y a aucune obligation, ils seront tous disponibles et vous faites comme vous le sentez. Nos qualités lumineuses du cœur, ce sont notre trésor intérieur, c'est notre trésor intérieur. Ce trésor qui a été déposé en nous depuis notre naissance en fait. Nous sommes arrivés avec cet équipement, mais sauf qu'on ne le sait pas, qu'on ne le voit pas. Et nous verrons au fur et à mesure des ateliers que nous avons des obstacles, des barrières, des limites, des choses qui nous empêchent réellement de mettre en œuvre
somme toute des choses assez simples comme la paix intérieure avec le silence, avec l'écoute intérieure, des choses comme la joie, la force, la sagesse, la créativité, la fraternité. Somme toute, c'est assez simple et nous aspirons tous à les faire vivre en nous. Mais nous avons quelques blocages. Et c'est là où la chimie spirituelle nous aide à pouvoir les transmuter et même les dissoudre par cette lumière que nous allons de plus en plus poser à l'intérieur de nous pour devenir de plus en plus lumineux. Et nous verrons même que nous deviendrons de plus en plus luminés à l'intérieur, c'est-à-dire que nous serons la lumière à l'intérieur de nous. Nous allons ouvrir de plus en plus notre cœur alchimique. Nous avons besoin de cette partie de nous qui va transmuter et puis qui est l'amour, et l'amour pour soi d'abord et pour les autres ensuite, par le biais de la fraternité entre autres, mais aussi de la créativité. Cet amour a besoin de vivre de plus en plus en nous et d'être ce qui est en premier en nous. C'est pour cela que nous allons ouvrir de plus en plus notre cœur alchimique, que nous allons créer cette reliance avec notre guide intérieur ou notre moi supérieur, on l'appelle comme on veut, pour être qui nous sommes vraiment. Voilà le chemin qui vous sera proposé. Alors ces ateliers vont être composés d'ateliers vidéo, une vidéo comme celle que je suis en train de faire en ce moment, qui vous expliquera comment ça fonctionne, ce qui nous limite, et vous donnera un petit exercice pour commencer à l'ancrer en vous. Vous aurez également une visualisation créative. Là, ça sera un audio où vous pourrez vous mettre en méditation, en relaxation, en lien avec vous-même, dans un endroit au calme, pour vous poser à l'intérieur de vous et laisser les mots se poser et les images surtout même, pour poser les qualités lumineuses d'une autre façon à l'intérieur de vous. C'est plusieurs portes d'entrée que nous allons ouvrir, que ce soit l'atelier vidéo ou la visualisation créative. Et enfin, vous aurez à disposition également des exercices d'intégration, c'est important. Les exercices d'intégration, ça vous permet de mettre en œuvre dans votre vie, de lâcher un ancien fonctionnement, somme toute, ce qui vous bloque, ce qui vous plombe, ce qui vous limite dans la mise en action de ces véritables qualités, de ce qui est lumineux et beau en nous, pour petit à petit poser les jalons, les actes aussi de ces qualités et les poser à l'intérieur de vous et les manifester à l'extérieur. Nous allons avoir un processus qui est de recevoir, de s'ouvrir dans un féminin sacré à notre guidance, mais aussi à l'univers, à l'amour, d'ouvrir notre cœur alchimique par lequel tout cela va passer. Nous allons aussi ouvrir notre soleil intérieur pour faire descendre et se matérialiser sur Terre par ce processus. Et donc là, nous ouvrons par l'action, la matérialisation, notre masculin sacré. Et c'est l'alliance des deux qui fait que ces qualités lumineuses du cœur seront vraiment là pour ouvrir cette terre nouvelle, pour pas que ce soit simplement quelque chose qui soit connu comme ça. Non, nous allons les implanter, les planter dans cette terre, les semer réellement pour les faire grandir, et c'est ce à quoi nous allons œuvrer. C'est aussi votre engagement que vous allez prendre avec vous-même pour faire ce cheminement, pour évoluer et faire grandir ces qualités lumineuses du cœur, pour éviter qu'elles restent lettres mortes. Nous avons besoin que tout cela vive en nous, que cela soit vivant à l'intérieur de nous, et c'est ce processus qui va les rendre extrêmement vivantes. Vous avez besoin d'intégrer, et c'est pour ça que vous faites aussi des exercices d'intégration, et que le processus fait qu'il y a une circulation comme ça. L'intégration, c'est s'approprier, c'est vraiment faire en sorte que ça m'appartienne, que ça fasse corps avec moi. Je vais prendre une petite métaphore toute simple, c'est celle de l'alimentation, de la digestion que l'on fait. Lorsqu'on ingère
un aliment, pour que l'on s'approprie les nutriments qu'il nous offre, on passe par un système de digestion. Et ensuite, les nutriments passent dans notre corps par le sang pour venir alimenter nos organes, nos cellules, nos atomes, bref, tout notre corps. Même la partie la plus petite. Et l'intégration, c'est un petit peu ça. Je reçois quelque chose, une information, une connaissance, un savoir, et je vais me l'approprier petit à petit en le faisant descendre. Alors notre système de digestion fait que ça va passer par le cœur alchimique, par le soleil intérieur pour se l'intégrer, et c'est à partir de ce moment-là où ça va pouvoir rayonner pour s'implanter sur cette terre et se matérialiser. Donc devenir concret et réel, et non pas simplement un savoir qui serait comme ça dans notre tête sans rien en faire quelque part. Nous allons être et faire à la fois. Nous allons apprendre alors je reprends cette notion de réceptivité, à écouter et à comprendre le langage de la lumière. Parce que c'est la lumière qui va, notre guide se manifeste par cette lumière qui va s'intégrer en nous, qui va se manifester en nous. Nous ouvrons ces espaces de dialogue régulièrement, et nous sommes vraiment équipés pour cela, tous, mais nous avons quelques blocages à le faire pour plein de raisons. Nous ne savons pas toujours écouter ce langage, qui est pourtant un langage simple, je dirais même enfantin, parce qu'il fait appel à notre enfant intérieur créateur. Hein, c'est le domaine des rêves, des symboles, de l'intuition, de l'inspiration, des images, parfois des sonorités que nous pouvons entendre, des envies aussi qui se manifestent, et nous verrons au fur et à mesure des ateliers comment ça se pose en nous. Alors nous ne savons pas toujours les reconnaître, et puis surtout, nous ne savons pas toujours faire confiance à ce que nous entendons, à ce que nous voyons. Par exemple, lorsque nous avons une intuition, le mental vient dire « Oh, mais non, mais on va pas écouter ça, ça va pas le faire, tu te rends compte, c'est pas le bon chemin. » Voilà. Et le mental va prendre le pouvoir et va nous empêcher d'écouter notre intuition parce qu'elle ne paraît pas logique. Le logique, c'est le domaine du mental. Et oui, mais le chemin n'est pas toujours logique comme le mental. C'est ça aussi, être créatif, c'est amener à vivre des choses dans des aspects différents. Et c'est cette différence qui nous amène à trouver des solutions réelles dans notre vie. Donc, c'est de faire confiance à ce que nous recevons comme envie, intuition, inspiration, rêve, etc. Et plus je vais ouvrir cet espace de confiance, plus je vais aussi attirer à moi, par synchronicité, des réponses, des solutions, des possibilités auxquelles je n'aurais pas pensé auparavant. Et ceci est l'œuvre de notre guide intérieur qui se manifeste à nous, malgré tout, même si on ne le sollicite pas, parce que son rôle, c'est de nous guider, c'est de nous aider quoi qu'il arrive, parce que lui, il sait, il connaît le chemin que nous avons choisi de vivre en nous incarnant ici et maintenant. Donc nous avons besoin d'être de plus en plus à l'écoute, hein, de faire silence en nous, d'éviter le bavardage, les pensées, le trop-plein de brouhaha autour de nous. Nous en sommes envahis de façon générale. Et donc nous verrons, dès le premier atelier, à poser l'écoute et le silence en soi pour pouvoir entendre la voix de notre guide. Et plus on est silencieux, plus on est à l'écoute, pardon, plus nous recevons de messages, de solutions et d'aide. Voilà, donc pour commencer ce dialogue avec notre guide intérieur, notre âme, notre moi supérieur, on l'appelle un peu comme on veut. Pour ma part, ça reste la partie la meilleure de nous-mêmes pour entendre ce meilleur de nous, nous mettre en lien avec. Nous allons devoir déployer notre écran intérieur. En fait, nous sommes équipés d'un cinéma intérieur personnel, fabuleux. C'est une capacité extraordinaire que nous avons et que nous utilisons très très peu. Alors je vais vous inviter à l'utiliser. Nous allons faire un petit exercice pour juste poser les premières bases et poser cet écran à l'intérieur de nous, voir où il se situe.
Comme ça, vous pourrez l'ouvrir, le déployer à tout moment dès que vous le souhaiterez. Pour ce faire, auparavant, je vous invite à avoir une intention pure et claire, une intention, hein, pas une intention, c'est-à-dire de vous positionner en dehors de la volonté, ce qui amènerait du mental et c'est pas du tout notre objet, mais dans l'intention pure, d'être en lien avec votre guide. C'est cette intention qui va vous aider, qui va vous porter dans cet exercice. Vous allez voir également que cet écran s'est développé déjà au cours de votre vie et se développera encore plus par la suite à des moments spécifiques comme le coucher et l'endormissement. Hein, très facilement, vous sentez qu'il y a autre chose qui s'ouvre en vous. Évidemment, vous êtes dans un moment de silence, de façon générale. Hein, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Et puis lorsque vous rêvez, alors là, il se déploie, il s'en donne à cœur joie et c'est normal. La nuit, il y a un plus grand calme intérieur lorsque nous dormons. Et puis troisième chose impérative quand même pour le faire, c'est de croire en soi, de croire en son guide et de croire que c'est vraiment possible et que c'est vraiment là. Si vous doutez, vous vous sabotez vous-même, vous vous coupez dans l'énergie et ce n'est pas la peine. Voilà pour poser les bases de ces qualités lumineuses du cœur. Et pour commencer, donc nous allons faire ce petit exercice pour déployer notre écran intérieur. Alors je vous propose de vous poser calmement, de vous centrer sur vous, de fermer vos yeux, de respirer profondément. Chaque respiration amène de la tranquillité, du silence. Vous voyez vos pensées, même vos émotions si vous voulez. Voilà, elles sont là. Vous pouvez les visualiser sur un nuage. Vous soufflez sur le nuage pour qu'il s'envole, pour qu'il s'en aille. Voilà. Vous avez posé un silence, le calme à l'intérieur de vous. Respirez pour descendre un peu plus en vous. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur votre front, entre vos sourcils. Oui, là. Votre troisième œil. Et vous pouvez voir à cet emplacement précis qu'un point est en train d'apparaître. Un petit point. Et vous constatez que chacune de vos expirations et de vos inspirations fait grandir ce point qui devient de plus en plus grand, de plus en plus lumineux. Ce point de lumière éclaire un bel écran, un écran tout blanc, un écran de cinéma. Vous pouvez être heureux de voir apparaître ce bel écran. Et cet écran tout blanc se remplit d'images, de sons. Laissez défiler. Sentez juste à ce moment-là que c'est votre guide qui dépose des images, des idées, qui dépose son langage de lumière sur votre écran pour que vous puissiez les recevoir et les comprendre. Voilà. Et peut-être qu'une image, un son va s'arrêter, va se faire plus précis pour vous à cet instant précis.
Ça peut être une idée nouvelle, ça peut être une solution à une question que vous vous posez, à un problème que vous avez. Accueillez et recevez. Voilà. Vous allez pouvoir à tout moment revenir sur ce petit exercice pour ouvrir et déployer votre écran intérieur et pouvoir entrer en dialogue avec votre guide intérieur. Il se peut que vous n'ayez pas réussi à déployer votre écran intérieur. Ce n'est pas un souci. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il y a une autre possibilité de déployer, et tout aussi simplement et encore plus facilement. Alors, je vais vous inviter à vous souvenir d'un moment heureux, joyeux de votre vie. Vous fermez les yeux et puis vous vous rappelez ce moment. Et comment vous vous en rappelez? Eh bien, pour qu'il se manifeste à vous, vous avez automatiquement déployé votre écran intérieur et vous êtes dans votre cinéma et vous voyez la projection sur l'écran de ce moment que vous avez vécu par le passé. Voilà, cela veut bien dire que nous sommes tous équipés de cet écran et qu'il faut réapprendre à le déployer, à l'ouvrir pour pouvoir accueillir le dialogue avec notre guide. Voilà, c'est un premier pas pour ouvrir le dialogue avec notre guide. Et vous avez aussi la possibilité d'écouter la visualisation créative pour vous relier à votre guide, pour vous connecter à votre guide intérieur. Voilà, je vous remercie. Je souhaite que vous soyez dans vos qualités lumineuses du cœur, que vous puissiez les déployer dans vos vies, les manifester, les ancrer et véritablement œuvrer pour cette terre nouvelle. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.